Ça y est, je vous présente enfin ma palle de cet hiver. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma palle de cet hiver que j'ai enfin fait. J'ai enfin pris le temps de le faire, enfin maintenant que je vide ma partie de ma bibliothèque, mon étagère où je mets normalement mes palles saisonnières, parce que j'ai toujours la palle de la saison dernière et il va falloir que j'intègre ces nouveaux livres. Pour une fois j'ai été assez sage, vous allez voir que j'ai quand même pas énormément de livres compte tenu de ce que j'ai pu faire par le passé pour une saison. D'autant plus que la saison est quand même bien avancée, donc bon, ça sert à rien que je mette plus de livres que nécessaire. Même si, on va pas se mentir, il y en a beaucoup plus que nécessaire de fait. Je ne sais pas non plus changer comme ça du jour au lendemain. On va commencer avec des livres que l'on m'a prêtés et que j'aimerais lire justement cet hiver pour pouvoir les rendre. Et c'est une trilogie, c'est la trilogie Capitale du Sud. Hop, donc voici ceci. Donc là c'est le tome 1, Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjian, je ne sais pas trop comment on dit. Donc là il y a le tome 3 et évidemment le tome 2. Donc voilà, j'ai les trois, on me les a prêtés cet été. Et non, il faisait froid donc c'était pas cet été. Je sais plus c'était quand, mais en gros on me les a prêtés et j'aimerais bien les lire là cet hiver pour pouvoir les rendre rapidement, ce serait cool. Et en plus bah, j'ai très hâte de découvrir cet univers, de découvrir cet auteur et ensuite l'autre trilogie qui va avec. J'ai hâte, j'ai très envie de la découvrir. Donc écoutez, j'espère que ce sera pour cet hiver. Ensuite je vous en parlais dans ma vidéo de mercredi dernier. Et bien j'espère continuer tout simplement la saga Le sang et la cendre avec là le premier tome de La chair et le feu, avec le 4e tome de Le sang et la cendre. Ah oui c'est ça. Et ensuite le tome 2 de La chair et le feu. Voilà, si j'arrive à bien avancer franchement, j'espère cet hiver en lire au moins 2 sur les 3. Sachant que je vais les lire à la suite là, ça y est, je suis retournée en plein dans cet univers, donc je vais pas m'arrêter comme ça pour ensuite faire une pause à nouveau comme j'ai pu le faire par le passé, j'ai pas envie. Donc je suis contente, j'avance là, j'ai entamé, je crois que j'ai peut-être lu 3-4 pages de celui-là pour l'instant, vraiment rien du tout. Mais voilà, donc je vais commencer le reading vlog et je vais pouvoir vous le poster rapidement sur cette suite. J'ai trop hâte, j'ai hâte de découvrir. C'est frustrant d'arrêter du coup la fin du tome 3 de l'histoire de Le sang et la cendre et d'entamer du coup une histoire avec un autre personnage, d'autres personnes. Mais c'est ce qui est le plus logique, c'est ce qui va être le mieux pour l'histoire en soi, pour ne pas se spoiler ou ne pas comprendre certaines nuances, certaines choses. Donc je le fais, je suis les choses comme c'est prévu, comme c'est conseillé. Et voilà, plus vite je l'aurai lu et plus vite je pourrai lire le tome 4 de Le sang et la cendre, c'est ce qu'il faut se dire. Avant que le tome 3 ne sorte cette année, j'espère bien commencer. Je sens que c'est maintenant, je sens que c'est voilà, ça va venir. Est-ce que ce sera cet hiver ou au printemps, je ne sais pas. Mais en tout cas là j'ai bien envie de sortir Light Lark. Le tome 1 donc d'Alex Aster de la saga Light Lark chez Lumen. Je suis très contente de me dire que là ça y est, j'ai envie de lire cette saga. Est-ce que je vais attendre un petit peu d'avoir une date de sortie ou pas? Est-ce que est-ce que je sais pas encore, mais en tout cas je l'ai mis là parce que j'ai envie pour l'instant, je sais pas, là elle m'attire, c'est peut-être le moment de cette saga aussi, ou l'engouement du fait que je sois à fond dans une autre saga du style un peu fantasy, je ne sais pas, mais là en tout cas j'ai trop hâte de lire aussi celui-ci. J'ai envie de découvrir cet univers que tellement de gens ont apprécié, ont aimé, que tellement de gens me conseillent, tout simplement me recommandent, donc on va y aller. Pour le prochain, le tome 3 il est déjà sorti et je l'ai même pas acheté parce que j'ai même pas commencé le tome 1 et j'ai déjà acheté le tome 2. Donc faudrait que je me dépêche un petit peu. Enlevé par le destin. Donc là c'est le tome 1, Les territoires alpha de Shannon Meyer chez Roncière. Des vampires, des loups-garous. C'est pas la première fois que je vous le présente parce que il me fait trop envie. J'ai envie encore une fois là
après l'automne, j'ai encore envie de le lire, donc je le remets dans cette palle parce que j'espère bien que ce sera enfin la saison où il va sortir de ma palle. Le prochain, c'est une beauté de ma bibliothèque, je l'adore, je l'aime d'amour. Je l'ai vu, j'ai vu son dos en librairie et j'ai craqué parce que j'en avais besoin, il fallait que je le prenne. Je saurais pas comment vous l'expliquer. C'est une beauté pure. L'histoire, je me rappelle plus là de tête exactement du speech, mais quand je l'ai lu, j'étais en mode ok, alors déjà l'objet livre m'a attiré, mais en plus le speech c'est pareil, le résumé me fait bien envie. Et il y a un magnifique jaspage de ce genre là. Il s'agit du livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence chez Brajlon. Voilà, je pense que rien que le titre, rien que l'objet qui est sublime avec cette bibliothèque, mais est magnifique cette bibliothèque franchement. Et ce jaspage, franchement, j'ai rien d'autre à ajouter que j'ai envie de le lire, j'ai envie de découvrir cet univers. Je connais pas cet auteur, je saurais pas dire si j'aime ou pas, mais ce sera une découverte, une bonne découverte j'espère. Mais voilà, celui-ci il est particulier, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un livre comme ça, que j'entendais pas parler partout, qu'on m'avait pas conseillé forcément, mais vraiment un livre qui m'a attirée pour une raison ou une autre. En l'occurrence là c'était vraiment, j'ai vu le dos et je me suis dit waouh, je le veux en fait, juste il m'a attirée, je vais regarder qu'est-ce qu'il me présente. Et bah quand j'ai vu la couverture et le résumé, j'étais en mode ok, il est pour moi, je le prends. Enfin j'espère bien que cet hiver ce sera une relecture pour moi des fiancés de l'hiver, n'est-ce pas? Parce que j'aimerais sortir de ma palle le tome 4, La tempête des échos de Christelle Dabos, donc de La Passe Miroir. J'ai envie vraiment que cette saga soit lue, que ce soit un chapitre tourné de ma vie de lectrice. Vous allez voir, il a pris très cher. Je pense que c'est quand j'étais à Lyon, ma bibliothèque devait être en plein soleil à certains moments et ce livre a vraiment pris très très cher au niveau du dos, c'est un truc incroyable. Ça me plaît pas trop. C'est l'un des seuls livres, si ce n'est le seul, de la bibliothèque qui a pris cher comme ça, je sais pas pourquoi. Mais bref, j'ai envie de changer ce chapitre, de passer à autre chose, d'avoir lu et terminé cette lecture. Et de me dire ça y est, j'ai terminé une saga, c'est surtout ça, j'ai envie de terminer une saga, surtout que j'avais adoré les premiers tomes, donc j'espère que me replonger à nouveau dans cette saga, vous en faire une vidéo, ce sera possible. J'ai trop hâte, j'ai vraiment hâte de tourner ce chapitre enfin. Et les deux derniers livres que je vous présente, c'est un petit spoiler un peu d'une vidéo book haul qui viendra prochainement, hein. Voilà, alors c'est vraiment un très petit spoiler parce que vous allez voir, il y a énormément de livres qui sont arrivés ces derniers temps dans ma bibliothèque. J'ai des piles qui s'entassent par terre parce que j'ai plus de place dans ma bibliothèque. Et en même temps, je peux pas acheter de bibliothèque pour l'instant. Pas par manque de place, mais parce que c'est inutile au vu de ce qui va arriver, donc ça ne sert à rien. Mais voilà, donc petit spoil, petite avant-première, mais vous le reverrez dans le book haul. En tout cas, le premier tome, enfin le premier livre que je vous présente, c'est Endless Fall de Louise Langlois, dans cette magnifique édition. Je compte faire une lecture commune avec une amie, donc j'espère que c'est une lecture qui va nous plaire à toutes les deux. Et cette édition elle est magnifique, il est sorti en poche si ça vous intéresse. J'espère pouvoir vous donner mon avis rapidement, comme ça je pourrais aussi vous dire si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez le trouver en poche au rayon jeunesse. Voilà. Donc moi j'ai pris celle-là parce qu'elle est magnifique, on va pas se mentir. Mais voilà, ça va parler de patinage artistique, de romance. J'avais adoré Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble qui parlait aussi de patinage artistique. J'avais adoré découvrir l'univers du patinage artistique, donc je me dis pourquoi pas. Peut-être que ici aussi je vais bien accrocher avec ça. Et enfin le prochain que je vous présente, le dernier que je vous présente de cette sélection, c'est... ça devrait pas être celui que je vous présente en premier, mais j'étais sûre d'avoir acheté le tome d'avant de la saga, mais en fait non. Donc faudra que je l'achète du coup pour les lire dans l'ordre, c'est mieux quand même. Mais ouais, je sais pas pourquoi, j'ai pas
J'étais persuadée de l'avoir acheté et non. Alors ça se trouve je l'ai acheté, il est quelque part et je le vois pas. Ce qui m'étonnerait pas vu le fouillis de ma bibliothèque actuellement. Mais non, je ne l'ai pas. J'ai fait de la merde, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Mais en gros, j'ai acheté Games Untold de Jennifer Lynn Barnes. Donc là, on est sur encore une suite un peu de Inheritance Games, mais pas vraiment une suite tout de suite, vous voyez. Là d'ailleurs, on est sur d'autres personnages, hein, il me semble. Hein. Je ne sais pas, je verrai bien finalement. Mais en gros, il me manque le tome d'avant, c'est The Grandest Game. Voilà. Moi j'ai les 4 premiers, il manque le 5 et ça c'est le 6. Voilà. J'ai pas... C'est pas souvent que ça m'arrive. Déjà dernièrement j'ai dû rééchanger un livre, enfin échanger tout court, parce que je l'ai acheté 2 fois. Je pensais que je l'avais pas acheté, en fait je l'avais déjà acheté, donc bon. Heureusement que je m'en suis rendu compte, mais c'est un peu... je sais pas pourquoi. Ces derniers temps j'ai un peu du mal à suivre les sagas. Je veux lire la suite, je les achète en double, et puis lui je croyais que je l'avais acheté, mais en fait non, enfin lui, celui d'avant. Donc bah il va falloir que j'achète celui d'avant pour pouvoir continuer, si jamais ça vous intéresse d'avoir encore une fois un reading vlog dessus ou juste mon avis sur ces 2 tomes, n'hésitez pas. Parce que j'ai bien vu que la trilogie, mon avis sur la trilogie a beaucoup plu. Le reading vlog par contre du 4e tome a moins plu, voire pas du tout. Donc dites-moi, est-ce que ce qui plaît c'est plus vraiment d'avoir l'avis global de la série? Est-ce que au contraire les reading vlogs ça vous plaît? Enfin, dites-moi, en vrai il n'y a pas encore une fois de mauvaise réponse. Mais en tout cas j'ai trop hâte de retrouver les Hawthorne. Mon personnage préféré évidemment c'est Grayson. Et ouais, j'ai hâte de les retrouver. J'ai hâte de voir ce qu'ils sont devenus un peu, de voir ouais, plein de choses en fait. J'ai hâte de voir ce que l'autrice a pu faire de ça. Est-ce que c'est juste un livre en plus parce que ça marche et que bah autant continuer pendant que ça marche? Ou est-ce que vraiment elle a étoffé son univers, elle a fait d'autres choses? À voir. Donc c'est le dernier de ma sélection. En vrai j'ai vraiment été sage, il n'y en a pas tant que ça pour l'instant. Ça m'en fait combien? 2, 4, attendez, 2, 4, 6, 8, 9. Franchement, je crois que c'est la première fois que je vous présente une palle saisonnière aussi basse. Tellement c'est pas habituel pour moi. Mais voilà, donc là pour l'instant je commence le tome 1 de La Chair et le Feu. Et j'ai trop hâte de lire cette suite, j'ai trop hâte de replonger dans cet univers tout simplement. Donc et bah c'est ce que je vais aller faire tout de suite, n'est-ce pas? Et je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les livres qui sont entrés dans votre palle de saison si vous en faites une, ou tout simplement les livres de votre palle qui vous font le plus envie en ce moment. Qu'est-ce que vous avez envie de lire? Et j'aurais une autre question. Qu'est-ce que vous me recommanderiez de lire là et quel est votre dernier coup de cœur? J'ai pas fait de coup de cœur sur mon dernier trimestre 2024. Si ça vous intéresse, encore une fois, dites-le moi. Si vous voulez absolument que je fasse cette vidéo, c'est aussi possible. Hein. Mais voilà, moi je suis quand même intéressée de vous. Quels sont vos coups de cœur, même si j'ai pas encore partagé les miens. Dites-moi, quelle est cette découverte ou ces découvertes de ces derniers temps, de ces derniers mois qui vous ont plu, qui vous ont fait vous waouh quoi. Et voilà. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Et oui, ici on filme en pyjama, hein, parce que je suis en robe de chambre littéralement. Il est 21h30 je pense. Voilà, c'est après ma douche tranquille. C'était maintenant ou jamais que je filmais, donc je me suis dit bah allez go, on le fait. Sinon si je me disais tout de suite oh, allez il faut se maquiller tout ça, je l'aurais pas fait. Donc autant le faire en étant en pyjama et pas maquillée, mais avoir une vidéo finalement. Voilà.